Bonjour les amis, on se retrouve avec un peu de retard pour la vidéo de la semaine du 4 septembre 2023. J'espère que tout le monde va bien, que ceux qui sont rentrés de vacances feront une bonne rentrée à tous les enfants, tous les adolescents, les jeunes adultes et ceux qui retournent au boulot. Donc petite guidance générale. Comme je suis en retard, je vais faire quelque chose d'un petit peu succinct. Pour les énergies de la semaine, on va tout de suite chercher une petite carte de l'oracle de la triade ou une coupe pour voir l'énergie qui nous accompagne. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, intemporelle, donc ne prenez que les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Bon, on va faire une coupe. On a la paix et la science, avec derrière la paix la mort, l'éternité. On voit que vous terminez une situation, c'est quelque chose qui a perduré pendant un certain temps et qu'enfin vous retrouvez une forme de stabilité émotionnelle, mentale, probablement matérielle aussi. On voit qu'il y a eu beaucoup de communication concernant une possible, éventuelle renaissance d'un projet. Donc on voit que c'est quelque chose, dans les deux piles, on voit que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous êtes très pragmatique dans votre approche et vous êtes assez tranquille, ce qui est plutôt pas mal pour une semaine de rentrée parce qu'il faut gérer pas mal de choses. Alors, sur le plan général, on va faire avec le Rider-Waite. On a la lune et l'as de bâton en coupe, donc on voit que dans le foyer, très probablement, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place qui ont une certaine implication ou un impact sur vos finances. C'est une charge à porter, mais c'est un nouveau commencement. On nous parle également possiblement d'un nouvel amour qui ressemble assez fortement à un coup de foudre, qui est dans le cadre d'une séparation probablement aussi. Vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous, puisqu'on est sur des énergies générales, il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message est pour d'autres. Alors, on va simplement faire un tirage étoile de berger. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes quand même assez conquérant. Vous avez envie de réussir vos projets. Vous avez envie de vous en donner les moyens. On voit que vous êtes passé par une phase de repos et il a fallu reprendre des forces après des épreuves et que vous avez suivi un chemin relativement solitaire ce faisant. Vous avez été pas mal dans l'analyse, la retenue, un isolement choisi. Vous trouvez votre chemin. Ce qui nous surprendra cette semaine, c'est que vous êtes un petit peu difficile à combler, on va dire. En tout cas, sur le plan émotionnel, on voit que les offres qu'on vous fait ne vous intéressent pas cette semaine. Il y a des offres qui sont présentes, mais on vous voit dans une certaine nostalgie, un manque probablement, une insatisfaction émotionnelle qui font que vous n'êtes pas en capacité de répondre favorablement à ces offres. Vous rêvez d'un 4 de bâton et c'est aussi ce qui bloque certaines de ces offres. Donc vous rêvez de la stabilité, vous rêvez de quelque chose d'agréable, de posé. Et on voit que ce qui empêche la barque d'avancer, c'est aussi le poids de toutes ces épées, c'est le poids de ces blessures qui font que vous n'êtes pas encore en capacité d'apprendre à appréhender. Alors c'est un tirage général, mais là manifestement ça nous parle quand même encore d'amour. Hein. Ces dernières semaines, on l'a remarqué, même les tirages généraux semblent être orientés sur l'aspect émotionnel, sentimental. Vous pouvez vous attendre à la carte de la justice. Donc la justice nous parle d'une décision éclairée, même en matière sentimentale. Si c'est sur le plan professionnel, soyez assurés que vous ferez le bon choix. C'est un choix pesé, réfléchi, qui s'appuie sur quelque chose de concret et qui s'appuie aussi sur de l'analyse.
Côté sentimental, on est un petit peu aussi dans cette énergie. Vous pouvez aussi être dans une énergie de fin de cycle, alors soit une relation qui se termine, un divorce, une séparation, ce genre de choses. Un jugement qui est rendu concernant notamment la garde des enfants, la pension alimentaire, ce genre de choses, hein. Donc vous n'êtes pas encore dans des énergies de renouveau sentimental ou de renouveau sur le plan professionnel si cette carte concerne, enfin si pour vous, le tirage a une résonance professionnelle. On voit que vous cherchez, quel que soit le domaine, de la stabilité, que ça a été long d'atteindre l'endroit où vous êtes maintenant, où vous savez précisément ce que vous voulez. Vous êtes encore ralenti par vos blessures émotionnelles et probablement au niveau de l'ego. Vous cherchez la stabilité et vous savez que vous l'avez au fond de vous. Vous savez que vous pouvez atteindre vos objectifs. Donc vous ne vous laissez, pour moi, vous ne vous laissez pas distraire par le chant des sirènes. De toute façon, vous n'êtes pas en capacité morale de vous laisser distraire avec le 10 d'épée. Vous allez conscientiser le fait que vous êtes quand même encore profondément blessé. Il y a une offre sentimentale qui s'approche de vous en tous les cas. Et le jugement, alors nous parlera encore effectivement de papier administratif, peut-être concernant une séparation, mais on nous parle avec certitude aussi d'un renouveau, d'une opportunité qui s'offre à vous de façon complètement inattendue, mais dans des circonstances toujours heureuses. Ayez foi, on a 2 arcanes majeures sur l'avenir, hein, donc on voit que vous avez encore un petit nettoyage intérieur à faire pour accéder en tout cas à cette nouvelle opportunité magnifique, hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et on voit qu'en dos de deck, effectivement, on a une nouvelle offre qui se présente de façon assez timide, après une transformation assez douloureuse aussi pour l'autre personne, hein. Ça, que ce soit professionnel ou sentimental, on voit que on a affaire à des gens qui ont galéré et qui savent apprécier ce qu'ils ont désormais. Donc voilà pour la partie générale. On va voir ce qu'on nous dit sur le sentimental, pur et dur, si j'ose dire. Et je vais utiliser le Guild Reverie. Ah, j'ai la carte du pont qui a sauté, donc on est dans une période transitoire. Et avec en dos de deck la tour, on nous parle effectivement de papier administratif, de recul également sur le plan plus émotionnel. On prend du recul, on prend de la hauteur pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors, on a le renard. Donc, on est dans la méfiance. Il y a effectivement, on nous confirme qu'il y a eu une séparation, qu'on peut enfin être en capacité de récolter ce qu'on a semé. Le renard parle de méfiance, peut parler aussi sur le plan d'une rencontre sentimentale, du lieu de travail, hein. Alors, l'arbre et les oiseaux. On voit qu'il y a des communications assez légères. Il y a quand même de l'attirance avec cette personne. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles dans le mois qui vient. Et on parle bien d'une histoire d'amour vraiment sérieuse, puisque nous avons les signes, l'étoile, donc c'est quelque chose qui est guidé. On a à nouveau la faux et le renard dans la coupe, hein, donc on nous parle bien d'une situation qui se termine pour laisser place à une autre, hein. Possiblement donc quelqu'un qui s'est séparé, et on voit que c'était un choix qui a été longuement réfléchi, hein, mûri. Alors, on va faire un tableau en 9. Je vais remonter un peu les cartes. Alors, au centre du tableau, nous avons les poissons, donc l'abondance. Il peut aussi s'agir d'une triangulaire. Nous avons la lettre, la faux, la consultante, l'enfant, les souris, le renard, l'arbre et le serpent. Ici, clairement, vous verrez comment ça vous interpelle. On est soit dans une situation où il y a des aspects financiers à traiter dans une relation
amoureuse, soit il s'agit d'une triangulaire où effectivement il faut trouver son chemin, puisqu'on a en plus, en fin de tirage, vous ne voyez pas là, on a le serpent. Le serpent effectivement parle de tentation, parle de désir charnel, parle de rencontre sous la couette. Ici, on voit qu'il y a un nouveau départ, on voit que quelque chose est en train de se dénouer sur le plan karmique, que vous terminez une situation, et probablement l'autre personne aussi, qui a eu beaucoup de méfiance et beaucoup de stress par rapport à cette relation, que des informations viennent à vous avec la lettre, que vous allez savoir à quoi vous en tenir, qu'il y a une transformation profonde qui s'effectue dans cette relation, qu'après la pluie, le beau temps, les nuages sont encore ici, mais ils sont passagers, que votre nouveau partenaire soit a des enfants, soit est plus jeune que vous, de façon assez significative. Il est bien clair que vous avez la clé qui vous mènera vers ce bonheur. Croyez-y, soyez assurés que c'est guidé. On a la boussole qui nous confirme aussi les cartes, l'étoile qu'on avait vue dans le dos de deck de la coupe. On voit effectivement un nouveau départ qui, moi, a priori, se fait plutôt sur l'année prochaine. On voit que la lenteur de l'évolution a causé énormément de stress pour vous, que vous avez, comme l'autre personne, tous deux été très méfiants parce que vous ne saviez pas quel chemin était le bon. Il s'agit pour vous très probablement d'une personne loyale, une âme sœur qui a un lien spécial avec vous, et on vous confirme que c'est un cadeau de la vie qu'il faut savoir recevoir et apprécier. Donc on a des énergies encore un petit peu ambiguës sur cette semaine, mais on sent qu'on est vraiment arrivé à la fin d'un cycle et que les choses vont se décanter avec le temps. Il y a un nœud karmique à dénouer et on voit que vous avez trouvé la clé pour dénouer ce nœud karmique. Et en d'autres decks, nous retrouvons l'étoile, le cœur, donc avec cette belle histoire d'amour, l'aspect financier qui a pu faire que nous avions des conflits intérieurs ou que l'autre personne avait un conflit intérieur par rapport au fait de saisir sa chance dans cette nouvelle opportunité. Donc je vais défaire le jeu et on va terminer le tirage par quelques cartes conseils de l'oracle des déesses. Alors, celle-ci a voulu sauter. Ici, on vous dit clairement, croyez en votre destinée. Fortune, en anglais, c'est le mot destinée. La lune vous fait comprendre que vous avez de bonnes intuitions. Écoutez-les. Acceptez ce qui ne peut être contrôlé, hein, donc ça c'est encore un petit message sur l'aspect lâcher prise. On ne peut pas contrôler les sentiments, les actions des autres personnes, donc acceptez de vous laisser porter par le flot de la vie. Et enfin, communion, croyez en la communion de vos âmes, elle arrive, croyez en votre destinée. Hein. Il est temps pour vous de guérir vos blessures du passé. Laissez derrière vous tout ce qui est illusion, libérez-vous, connectez-vous à la terre et vous serez sauvés. Le message est très clair, on est dans les dernières transformations d'une situation, on est dans les derniers moments pénibles d'une situation qui va mener à un renouveau complet. Voilà les amis, j'espère que la guidance aura résonné pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous le souhaitez. Je vous souhaite encore une fois une excellente rentrée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Je vous embrasse, à bientôt, bye.